Geoffrey Zagler, j'ai 24 ans, j'habite à Betschdorf dans un petit appartement avec ma copine et je travaille en Allemagne dans la logistique. Alors, mon parcours sportif, j'ai commencé à l'âge de 2-3 ans à taper le ballon à Sulze-sous-Forêt, enfin c'était Sulze-sous-Forêt Kutzenholzen, c'était une entente déjà à l'époque. Voilà, j'ai grandi là-bas, ensuite je suis allé à Oberödern, j'ai fait quelques saisons à Oberödern, je suis allé à Unspach pendant 1 an, puis après je suis allé à Betschdorf, j'ai fait 2 belles saisons à Betschdorf et à partir de 13 ans, je suis allé à Haguenau jusqu'au Mont-Senior et puis à l'âge de 22 ans je crois, je suis allé ici à Oberaltabach et Barbach. Alors mes meilleurs souvenirs en jeune, c'est vrai que c'est en Benjamin quand j'étais à Betschdorf où je suis parti faire un tournoi international à Annecy et puis nous avons remporté ce tournoi. Donc ça c'était un de mes plus beaux souvenirs. Après il y avait encore en 17 ans où on avait fait une série, je crois sur une 50aine de matchs, 45 victoires, où on a gagné le championnat haut la main plus la coupe d'encouragement. Donc c'est vrai que ça c'est plus ou moins deux bons souvenirs que je retiens. Et puis après en ce qui concerne les coachs qui m'ont marqué, moi à Betschdorf c'était Denis Casper. Lui nous a appris la joie de vivre et vraiment avoir le plaisir. Et puis le deuxième c'est Giorgio Spinella qui pareil en 17 ans quand il nous avait pris à cette époque là, il nous a appris tout simplement le football, hein, le football champagne comme on peut le voir avec Barcelone ou Pep Guardiola qui met ça en place. Donc c'est vrai que ça c'était un peu la philosophie de notre jeu, de notre équipe, et c'est ce qui nous a certainement permis de gagner un nombre de matchs. Voilà. Déjà par rapport à l'objectif du club d'ici, forcément c'est rapidement le maintien, hein, que j'espère vraiment le plus rapidement possible. Ensuite, un des objectifs qu'on peut avoir, c'est la Coupe d'Alsace, hein. Donc c'est un beau titre. Moi je l'avais gagné à l'époque avec Haguenau, donc devant à peu près 2000 spectateurs. Donc c'est vrai que si on peut rééditer cette chose-là avec le club de Oberaltabach et Barbach, et je sais qu'ici il y a une ferveur, donc si on va en finale, ça peut être le double de spectateurs. Donc voilà, en termes d'objectifs, je pense aller plus loin en Coupe d'Alsace et pourquoi pas aller en finale et la remporter bien sûr, et ensuite l'objectif de se maintenir le plus rapidement possible. Après, en ce qui concerne mes objectifs, c'est toujours donner le meilleur de moi-même, hein. Ça c'est un petit peu mon aspect que j'ai depuis le début que je suis venu ici. Voilà, c'est toujours montrer le meilleur de moi-même et toujours être honnête avec tout le monde. Voilà, c'est plus ou moins comme ça, quoi.
Alors en ce qui concerne mes qualités et mes défauts sur un terrain de foot, alors je vais commencer par les défauts. Alors c'est vrai que je pense que j'ai un manque de puissance. C'est un petit peu ce que plusieurs coachs me reprochent depuis mon jeune âge. Donc c'est vrai que après j'y travaille, mais je pense que ça c'est inné. La puissance, je pense que tu l'as ou tu l'as pas, et puis après on peut toujours y bosser, mais voilà, après c'est un petit défaut, donc faut bien en avoir un petit peu aussi, donc voilà, je pense que c'est le seul défaut que je peux avoir. Après, s'il y en a d'autres qui peuvent me le dire, je suis preneur, parce que voilà, il faut savoir aussi accepter les choses. Après, en ce qui concerne ma qualité, c'est une bonne vision de jeu. J'arrive à voir avant. Après, j'ai cette qualité un petit peu d'utiliser les deux pieds, pied droit, pied gauche. Donc voilà, après voilà, je reste humble et je m'arrête là. Plus ou moins un modèle. Alors j'ai vraiment beaucoup aimé Francesco Totti, vraiment pour sa discipline sur le terrain, pour tout ce qu'il a pu apporter à l'AS Roma. Donc vraiment, si j'ai un joueur qui m'a marqué depuis mon battage, donc c'est vraiment lui. Voilà, il est resté dans le club, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il a toujours été là, donc vraiment c'est ce joueur Totti. Après, c'est sa qualité sur le terrain, il peut déclencher un match, voilà, comme personne ne pourrait le faire, donc vraiment c'est vraiment ce joueur là, ouais. Alors le geste technique que sans doute je ne ferai jamais sur un terrain ou en temps normal, c'est la virgule de Ronaldinho, parce que je pense que si j'essaye déjà de le faire, je me fais les croisés et je me tords la cheville en même temps, donc j'ose même pas essayer, quoi. Le geste technique que j'apprécie vraiment, c'est la roulette. C'est vrai que j'ai toujours bien aimé quand Zinedine Zidane le faisait sur le terrain, donc ouais, c'est un geste que je maîtrise assez bien. Alors mes petits rituels d'avant-match, c'est vrai que j'en ai deux. C'est la préparation du sac que je fais la veille, déjà de la veille du match, où je vérifie si j'ai tout. Après le matin, avant de partir au rendez-vous, je revérifie mon sac si j'ai rien oublié. Et puis après, le deuxième rituel, c'est depuis que je suis dans le monde senior, c'est vrai que je bois 2-3 cafés avant les matchs, quoi. Alors mes passe-temps, c'est vrai que en dehors d'être un joueur de foot, j'entraîne aussi des petits gamins, des U4 qui sont U14 DH OFR Haguenau. Donc c'est vrai que ça me prend aussi énormément de temps. Après, quand j'ai pas de compétition en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, c'est vrai que j'aime bien profiter de ma famille, notamment le week-end quand on joue le samedi ou on a le dimanche de repos. C'est vrai que être autour d'une table avec un bon verre de vin et voilà, et profiter un petit peu de la famille, ça fait aussi du bien, quoi. Alors la citation ou la devise qui pourrait me caractériser, c'est j'oublie pas d'où je viens, tout simplement parce que voilà, c'est pas parce que j'ai eu un vécu, voilà, je suis une famille issue de paysans, donc voilà,
je reste toujours humble. J'aime pas me mettre en avant face à tout le monde. Je suis une personne très discrète. Du coup, voilà, je reste toujours les pieds sur terre, quoi qu'il arrive, quoi. Alors la question que j'aimerais qu'on me pose, c'est si j'ai des projets, étant donné que je suis éducateur moi-même à côté d'être un joueur, c'est est-ce que j'ai le projet d'entraîner une fois une équipe dans le futur? Alors effectivement oui. Après, j'aimerais vraiment entraîner une équipe et pas maintenant faire comme ici Fabrice qui fait entraîneur-joueur. Alors moi c'est vraiment l'aspect, on va dire, soit j'entraîne, soit je joue, mais c'est vrai que si j'ai le projet d'entraîner, je veux le faire à temps plein, à 100% et juste entraîner, quoi. Alors mon meilleur souvenir ici à l'USOE, donc forcément c'est le match contre le Racing Club de Strasbourg en Coupe de France la saison passée. Donc ça sera aussi un moment inoubliable avec tout ce qui s'est passé avant, pendant et après. Donc ça c'est rien d'en parler, j'ai les frissons et donc non, c'est un moment inoubliable que j'oublierai jamais. Donc, Alors le secret de vestiaire, c'est vrai que mon pote Jonathan, il a pris le cas de Frank Jörger. C'est vrai que moi je vais bien en prendre Jonathan Renkert. C'est vrai que ça m'avait un petit peu choqué. Une fois sur un discours d'avant-match de Fabrice, il s'est levé, il est allé aux toilettes, il a fait ses besoins. Et voilà, comme si rien n'était, puis il est revenu s'asseoir et voilà, et c'était. Ça m'avait un peu choqué, étant donné que je suis aussi coach, qu'un joueur sort du vestiaire comme ça, mais pour lui ça avait choqué personne, mais après le match on en a rigolé, quoi. Alors les trois mots qui caractérisent un petit peu ce club d'Oberaltobar et Barbare, c'est, pour moi je pense qu'il y a l'esprit d'équipe, la famille et la passion. Alors pourquoi vraiment ces trois points? C'est parce que ici on marche jamais seul. C'est vrai que quand vous venez ici, on vous accueille les bras ouverts et c'est vraiment un petit peu ce qui m'avait marqué à l'époque quand je suis venu ici. C'est que tous les personnes que moi je connaissais pas mais qui eux m'ont tout de suite bien accueilli, m'ont mis dans un confort que franchement je pensais pas du tout. Du coup voilà, c'est vraiment ces trois aspects que je retiens. Et puis voilà, on a 4 équipes dans le monde senior où toutes les semaines ou tous les week-ends on essaye au mieux d'avoir à chaque équipe un effectif complet. Et donc voilà, si quelqu'un demande quelque chose, ben, il y en a tout de suite 50 qui répondent à l'appel. Donc c'est vraiment, je suis vraiment content et c'est vraiment ces 3 points qui caractérisent Oberaltobar et Barbare.